Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de ce vendredi 13 septembre 2024, le vendredi 13. Tout le monde a peur et pourtant il faut vraiment l'accueillir comme une protection, une bénédiction. N'oublions pas que ça date et que on inculque toujours, on perdure une doctrine de peur. Donc, à un moment donné, eh bien, il faut mettre ça de côté. C'est un beau vendredi, voyez-le comme une possibilité de magie et non pas une possibilité de punition ou de tracas. S'il vous plaît, je vous demande de travailler sur ça parce qu'on a tous les boules quand on est vendredi 13. Non, bénédiction vendredi 13. D'accord. Donc, on y va avec la cafédomancie. On prendra après le tarot, les oracles pour voir aussi eh bien, les conseils, les prédictions qu'ils ont réussi à vous transmettre tout au long de cette journée, à quoi vous devez être prévenu, à quoi il faut peut-être se méfier. Voilà. Donc, on va regarder ensemble quels en sont leurs conseils pour ce vendredi 13. Donc, c'est parti. On y va. Quand je vous parle ici de magie, et on le voit, hein, on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des projets, hein, vous avez un petit peu la tête qui part dans tous les sens parce que vous avez envie de vous lancer dans plusieurs projets, plusieurs actions. On voit que toi, tu te trouves ici. D'accord? Et que tu es en train de regarder dans le passé certains projets que tu rêvais, que tu as dû peut-être poser, laisser, abandonner, parce que bah, la vie, elle a fait que. Par contre, là, on voit que ce vendredi, il va y avoir une vitalité, une niaque, une énergie qui va justement te faire prendre un projet passé et d'essayer ici de lui donner vie. D'accord, on voit ici que c'est quelque chose qui est protégé, donc ne vous inquiétez pas. C'est beaucoup le mental ici qui joue, hein, d'accord? Et on voit qu'il y a des rouages ici qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est clair que c'est pas aujourd'hui que tu que tu réalises ton projet. Par contre, on est déjà dans, je prends le papier, je voulais faire ça par le passé, bah, ça me tracasse toujours, j'ai toujours autant envie. Bah là, maintenant, je vais commencer. Et on commence par les premières démarches, quoi, tout simplement. D'accord? Mais on vient ici vous dire que c'est quelque chose qui est protégé. Un autre message à travers cette cafédomancie, c'est qu'aujourd'hui, on regarde énormément dans le passé. Donc, le message, c'est quoi? Apprendre du passé pour ne pas reproduire les erreurs à venir dans le futur, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors, c'est comment je vais vous dire ça? On ne fait pas faux, hein, si jamais. Il n'y a pas de j'ai fait faux, je vais être puni. Ça n'a rien à voir. D'où ici, on commet des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Il faut pas oublier ça. D'accord. Mais on vous demande par rapport à une problématique, peut-être que pour certains vous vivez actuellement, ou des questionnements et tout ça, on vous dit, mais regarde par le passé. Parce que on t'a déjà donné les clés, tu as déjà vécu quelque chose, tu en as déjà tiré la leçon. Donc, prends le temps, réfléchis un moment. Si c'est pour donner des réponses, on ne donne pas de réponse hâtive, on prend le temps, d'accord? Et puis après, au moins on est au clair quand on prend telle et telle décision. D'accord? J'espère que c'est clair ici avec ici la sous-tasse. Je vais essayer de vous montrer. Alors je suis désolée, ça brille beaucoup. Je vais voir si mon mari il peut me mettre un panel parce que là j'ai des rubans LED. Mais il faut que je mette une autre lumière. Donc voilà. On y va ici avec... En fait, je vous raconte ma life, quoi. J'adore. Donc, intimité, il n'y en a aucune. Ici, avec la tasse, pardon, je vous montre un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir. Après, c'est clair que ben, entre ça donne à l'écran et de ce que moi je vois, des fois, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, c'est un petit peu... des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà. On voit qu'il va y avoir ici des démarches en ce qui concerne ici un entretien. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un téléphone
ou peut-être un mail ou quelque chose qui vient ici et bien donner la possibilité d'aller se montrer, d'aller exprimer sa façon de voir, sa façon de penser. Il se peut que ce soit en lien ici avec un projet. Alors, c'est clair que sur le plan professionnel, ben, pour certains d'entre vous, ben, si vous êtes peut-être dans la demande, de demander une augmentation, ben voilà, c'est quelque chose ici qui va pouvoir se discuter aujourd'hui. Pour d'autres, eh bien, c'est peut-être en lien ici avec des accords. On a vraiment ici, on se serre la main. Donc, quand on se serre la pince, c'est qu'on est sur le même, on embarque sur le même bateau, hein. Donc, il se peut que ce soit en lien avec l'acquisition d'un bien, avec une demande peut-être de financement ou quelque chose comme ça. Il se peut aussi qu'on fasse la paix avec quelqu'un avec qui on était un petit peu en froid, clairement froissé. Je dis parce que je l'entends vraiment comme ça, d'accord? Après, ce vendredi, il se pourrait que pour certains, vous soyez invités un peu à l'improviste, à la dernière minute. Alors peut-être que vous allez vous sentir un petit peu comme un bouche-trou. S'il vous plaît, c'est pas du tout ça qu'il faut le penser. Alors pourquoi je vous le dis comme ça? Parce que c'est mon guide. Hein, qui me le dit comme ça, donc je vous le transmets. C'est pas que je le vois là, hein, si jamais. Mais je vois qu'il va y avoir une invitation, un petit peu de dernière minute de ce que mon guide ici me donne. Mais par contre, on voit ici que c'est pour fêter un événement. Donc, s'il vous plaît, on sait que des fois, c'est par des coïncidences que les choses, elles vous sont amenées sur un petit plateau. Ce qui veut dire que on vous demande d'accueillir les invitations ce jour parce qu'elles sont propices et à vous donner des réponses par rapport à vos questions. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu dire. Ça veut dire que si tu dis non, ben faut pas t'étonner si dans tes démarches, ben, ça bouge pas assez parce qu'en fait, tu n'autorises pas à ce que un petit peu des énergies qui viennent un petit peu à l'improviste, ben, tu les prends pas et en fait, tu fermes des portes. D'accord. Donc voilà, j'espère que avec mes petits mots, hein, j'espère que j'ai pu ici vous transmettre le message. Là, clairement, on voit qu'il y a une défensive. Il se peut que ce soit plus en lien ici, peut-être avec les taureaux ou les capricornes. On voit que là, vous êtes vraiment en train de faire un face-à-face. Alors ça vous... Après, ça peut être ici aussi les ascendants, hein. Mais on voit que vous êtes en train d'essayer de sortir de votre zone de confort pour enfin, eh bien, affronter ce que vous êtes, enfin, ce qui vous fait peur. Mais pas parce que tu as les boules, c'est simplement parce que tu ne veux pas froisser, tu ne veux pas blesser. Mais là, on voit que par rapport à ces changements qui sont en train d'opérer pour toi, eh bien, tu vas devoir ici, à un moment donné, eh bien, donner ce petit coup de tête, dire non, je suis pas d'accord, c'est comme ça, point, close, c'est comme ça s'arrête là. D'accord? Donc, je ne fais pas l'astrologie, mais on me parle comme ça, donc je vous le transmets, hein, d'où mes guidances. Donc voilà, les petites pousses. Qu'est-ce qu'on a encore ici comme message? Alors, pour les couples, hein, il y a quelqu'un d'entre vous peut-être qui s'est un petit peu pris le chou avec son partenaire. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ah, on dit, on est peut-être un petit peu en froid. Mais voilà, on voit que l'autre, il va essayer de venir à nouveau vers vous. Donc, mettez votre orgueil dans la poche et faites la paix, nom de bleu. De toute façon, il vous connaît tellement bien qu'il sait déjà comment venir vers vous, hein. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu en mode clown, hein, donc voilà. J'ai l'impression que c'est votre partenaire plus grand que vous, hein, donc comme ça c'est clair, hein, ça répond. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit qu'il va y avoir... Oh, il y a une belle récompense. Punaise, quand je vous dis que le vendredi 13, c'est vraiment quelque chose ici de magique, c'est pas pour rien. Je vais quand même... je vais pas toucher la caméra parce que je vais tout dérégler, puis ça va être la dèche. Euh, bientôt, j'ai pas assez de bras. Les bras, ils sont pas assez longs. Ici, on voit qu'il y a une récompense. Ça veut dire qu'on nous parle ici d'une médaille que vous allez recevoir.
Donc, pour certains, vous allez tout simplement recevoir des nouvelles favorables par rapport ici à vos démarches, à vos demandes. Vu qu'on voit ici quelqu'un qui vient vous porter main forte pour que vous puissiez prendre le bateau comme tout le monde. Qui dit le bateau, c'est l'orientation qui vous est destinée. D'accord? Donc, on a ici vraiment quelque chose de favorable. Après, vu qu'on est quand même ici sur l'aide, il se peut que ce soit ici une personne de son vivant, du physique, mais il se peut aussi, hein, d'où accepter certaines invitations, c'est pas pour rien, d'où quelqu'un de l'autre côté du voile qui fait tant bien que mal, enfin qui essaye tant bien que mal, là je parle pas d'un ancêtre de la famille, je parle de votre guide, qui essaye ici tant bien que mal de vous faire prendre le bateau, hein, donc, s'il vous plaît, vous allez avoir ici du soutien de l'autre côté du voile. Et on me parle ici aussi d'un anniversaire. Donc, je ne sais pas si c'est ton anniversaire ou si tu vas fêter ici un anniversaire. Mais si c'est le cas, ben, happy birthday, quoi. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Qu'est-ce qu'on a ici? On voit que sur le plan ici familial, on va être énormément soudés. Par contre, on voit qu'il y a un qui fait un petit peu l'âne. Donc, un têtu dans l'équipe qui a pas envie du tout de suivre peut-être le chemin familial. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que au sein de la famille, vous avez peut-être ce vendredi décidé de faire certaines choses, mais on voit que l'un des enfants, ou ça peut être peut-être, vous avez décidé de faire un truc en famille, et puis ben, c'est ta soeur ou ton frère, voilà, qui fait vraiment un petit peu la tête d'âne, donc c'est pas qu'il a rien dans le cerveau, rien à voir, c'est juste qu'il a envie de faire sa petite pétasse, comme je dis, hein. Donc il a juste envie de faire le tout le monde parce qu'il est peut-être dans une phase un petit peu désagréable et puis il n'a pas envie de passer un moment heureux, ça lui fait chleux, il a envie ou elle a envie de se morfondre dans son coin. Donc on voit que cette énergie-là vient un petit peu perturber, mais après on voit clairement qu'il y a tout le monde qui se met un petit peu de mèche et puis on le tire un petit peu par le bras et puis on lui laisse pas tellement le choix, puis après il est au taquet, quoi. Donc c'est pas pour rien non plus, c'est quelque chose ici de protection, de protéger, donc vraiment ici dans la bienveillance. Il se peut aussi que certains d'entre vous ayez un besoin et un désir d'avoir un animal de compagnie. Donc, peut-être que vous allez ici, eh bien, recevoir ce cadeau. Donc, on est vraiment ici dans de très, très belles énergies. Et attendez-vous encore une fois à des invitations. Donc, c'est assez impressionnant à quel point la cafédomancie, en tout cas l'énergie, hein, parce que je vous fais toujours l'énergie la veille pour le lendemain, à quel point l'énergie du vendredi, elle est impressionnante. On voit ici qu'il y a des choix, que vous allez ici faire des choix sur des plans ici familiales. Donc, est-ce que c'est un lien ici, un désir pour certains, eh bien, de changer de lieu de vie, hein, de changer peut-être aussi de ville. Donc, on est encore en train de se tâter. On a besoin ici d'avoir l'accord de toute la famille pour entreprendre ces démarches. Donc, une orientation nouvelle qui se peaufine pour vous. Donc, c'est vraiment un très, très beau message qui vous est transmis ici avec la cafédomancie. On y va avec le tarot de Marseille. Quel en est son conseil, son message pour ce vendredi pour vous? N'oublions pas, on est dans du général, d'accord? Donc, ça peut parler comme ça peut ne pas parler. Et puis, je tiens à vous remercier pour vos prises de rendez-vous. Merci infiniment pour votre confiance et pour vos abonnements à la chaîne. Merci infiniment. C'est parti, on y va ici avec le tarot de Marseille. En deux lames, on voit ici qu'on est dans des démarches, on est au taquet. On a décidé ici eh bien, de se lever et d'aller, moi j'appelle toujours, hein, on part en guerre. Ça veut dire qu'on a cette énergie, qu'on a cette niaque, qu'on est déterminé par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. On voit que c'est sur le côté ici matériel, donc ça touche ici le côté professionnel, mais on n'oublie pas que là on part en tant que guerrier, en tant que battant, hein. Donc là, on ne pourra pas nous détruire, on ne pourra pas ici, eh bien, nous rabaisser. Ça, c'est mort, c'est fini, ça ne marche plus. Ce vendredi, vous allez être au taquet. Donc, c'est une journée propice pour tout ce qui est démarche. S'il vous plaît,
D'accord? Et ça perdure dans toute la semaine ici à venir de ce que mon guide me donne. Donc, ne vous fermez pas à une journée. On continue. On a ici des nouvelles favorables sur un plan financier. Enfin, la dèche financière se termine. Il se peut que pour certains, vous ayez une entrée financière qui amène ici à ce que tu puisses enfin te poser, juste ne plus te tracasser. Sincèrement, c'est tout le mal ici que je pourrais vous souhaiter, d'accord? Mais on voit que par rapport à l'énergie financière actuelle, les choses elles sont en train de changer. On est avec un 8, hein. Bien souvent je vous donne toujours la symbolique du 8, le symbole ici de l'infini, c'est où on est dessous, où on est sur le petit fil du dessus. Du dessous, ça veut dire qu'on vit un passage un petit peu compliqué, et du dessus, ça veut dire qu'on sort d'une zone qui est compliquée, d'accord? Même si dans les bouquins, le 8 représente une abondance un petit peu financière. Mais bref, là, je vais pas épiloguer. Moi, c'est eux qui me l'ont enseigné et je prends ce qu'ils me donnent. Donc là, on voit que sur le plan ici de vos finances, il y a eu une stagnation et que là, on nous parle de sortir d'une inconstance, d'une instabilité financière, d'où je me permets de vous parler d'une rentrée dessous. Alors, ça peut être grand comme ça peut être petit, mais on accueille, c'est déjà top de recevoir quelque chose. Il faut être vraiment dans la gratitude et remercier aussi. On continue. On nous parle ici d'avoir affaire à la justice. Alors, clairement, pour certains d'entre vous, il faut être clair. Vous allez peut-être aujourd'hui avoir affaire à la justice. Ça peut être aussi en lien avec des assurances, avec des démarches que vous avez ici entreprises. On est ici quand même avec un 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, c'est quoi? C'est qu'on vient encore amener une contradiction. Donc, tout ce qui est en lien avec la justice, tout ce qui est en lien ici à voir avec la loi, là clairement, peut-être que pour certains, vous allez recevoir une amende qui, ben, peut-être que vous avez, je sais pas, vous avez fait le con il y a quelques semaines, voire quelques mois en arrière, et puis surtout, ben, période de vacances, quand on prend la voiture, des fois, surtout avec les voitures d'aujourd'hui, tu es à 140 et puis tu as l'impression d'aller à 80. Donc, des fois, on peut comprendre. Ben voilà, il se pourrait que tu reçoives une petite contravention, quoi. D'accord? Donc, sincèrement, j'ai pas tellement de tracasseries ou autres, mais c'est plus un petit peu une conséquence d'une action passée qui vient un petit peu perturber la journée aujourd'hui. Mais sincèrement, est-ce que je pourrais avoir... Ouais, clairement, ça vient un petit peu perturber. Donc, il y a autant du positif, autant du négatif, hein. D'accord? Donc voilà, je vais prendre l'oracle de la triade. On va aussi écouter son petit message pour cette journée. Quel en est son conseil du jour? Clairement, il vient ici déjà de 1 nous parler de protection. Donc tout ce qui est démarche et tout ça, il n'y a vraiment pas de problématique, s'il vous plaît. On continue. On vous dit ici de faire attention. Quelqu'un va essayer tant bien que mal de vous induire en erreur. Là, clairement, on nous parle de jalousie. Mais là, il se peut aussi que vous décidiez ici de mettre un terme ou à une relation sentimentale ou aussi à une relation amicale, voire familiale, parce que, ce sont des personnes nocives et toxiques pour vous qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous mettent des bâtons dans les roues, tout simplement. On continue. On vous parle ici d'une épreuve que vous êtes en train de passer. Vis-à-vis de ça, vous vous sentez un petit peu seul au monde. Vous n'arrivez peut-être pas aussi à lever un petit peu la tête, hein. J'ai l'impression que l'épreuve ici vous prend toute l'énergie. Mais sachez que ce que vous êtes en train de vivre ici actuellement, c'est pourquoi? C'est justement pour vous faire prendre conscience qu'il y a certaines choses que vous devez prendre et qu'il y a d'autres qu'on ne doit pas prendre, que vous ne devez pas prendre. C'est pas encore une fois une punition, c'est juste pour à nouveau te faire comprendre à ta manière que ça oui, mais ça pas du tout. D'accord? C'est pour ça que dans la cafédomancie, on nous disait de tirer des leçons par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Et là, clairement, il y a une épreuve
qui vous met vraiment ici au plus mal pour que vous puissiez ici aussi prendre conscience. Encore une fois, tu vas devoir apprendre, d'accord? Là, clairement, c'est comme quand on te dit, on te donne une paire de gifles et puis toi, tu tends encore l'autre joue, quoi. Non, à un moment donné, on se défend. Donc là, bah, peut-être que dans cette situation-là, bah, tu vas à nouveau devoir prendre conscience que bah, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, et puis qu'à force d'être trop gentil, bah, tu en ramasses plein la figure. D'accord? Donc c'est vraiment ici une... c'est juste pour que tu puisses comprendre la leçon. C'est loin d'être une punition, s'il te plaît. Et on te dit ici, on entend tes prières, d'accord? Il n'y a pas de problématique. Tu es soutenu par l'autre côté du voile, tu n'es pas seul. Donc c'est quelque chose ici qui est en train de se dissiper. C'est qu'une question de temps. Mais par contre, on te demande d'essayer tout ce qui est possible autour de toi pour pouvoir sortir de cette emprise, de cette situation compliquée. D'accord? Ça, c'est vraiment le petit message qu'on te transmet avec l'oracle. On continue. On te parle ici de bénédiction, d'accord? On te dit vas-y. Donc, je pense que pour certains, vous êtes un petit peu, si vous arrivez aussi sur des guidances, c'est pas pour rien, c'est que vous êtes un petit peu face à certaines questions par rapport à vos démarches, vos carrières, à votre carrière, à votre avenir. Et on te dit ici, ben, reste focus. Hein. Tant que tu restes ici focus, tout est open, tout est ouvert, d'accord? On te dit ici que c'est protégé. Et en plus, ce vendredi, c'est juste magique hein, que cette lame, elle sorte parce que tes ambitions, elles sont ici protégées. D'accord? Et on te dit ici, oui, hein, tu peux y aller. Ton objectif, tu peux ici le mettre en place. Et on te parle ici, par rapport à certains d'entre vous, vous êtes en train d'entreprendre certaines démarches. C'est pas pour rien. On vous dit ici que peut-être actuellement les démarches, qu'on vous dit oui, vas-y, hein, c'est bon, hein, peut-être que ces démarches, elles vont prendre un petit peu de temps. On est ici avec la lame 8 encore une fois. Donc ça peut ici nous parler peut-être de 8 semaines comme dans 8 jours, mais après, eh bien, vous allez recevoir la nouvelle ici favorable, l'opportunité à laquelle ici vous êtes en attente par rapport à ce que vous allez ici actionner ce jour. D'accord. J'espère que c'est clair. Je suis désolée si je parle vite, mais c'est l'énergie qui est vraiment au taquet et je ne peux pas faire autrement. Allez, c'est parti ici avec le Béline. Encore une fois, je dis et je répète, au mois de décembre, je vais aller en France à Dreux, hein, vers Paris. Donc, si vous avez envie de vous offrir une séance avec Bibi, c'est bien volontiers. Je vous demande gentiment de m'envoyer des petits messages ou des mails. Et puis surtout d'être attentif. Je vous dirai quand c'est que je descendrai. Mais comme ça, ça me fera aussi plaisir de partager un petit moment avec vous, quoi. Donc voilà, puis tout dépend le nombre de personnes. Il faudra aussi que je regarde pour l'endroit. Donc voilà. Allez, c'est parti ici avec le Béline sur le côté sentimental pour vous les célibataires. Là, on nous parle ici de nativité. Alors, pour vous les célibataires, là, clairement, ce qui est ici important, c'est votre domaine ici de la carrière. Je pense que en ce qui concerne peut-être le côté sentimental, pour certains, eh bien, vous êtes encore peiné par une ancienne relation. Mais quand même, on est ici dans peut-être un désir ici de rencontrer quelqu'un. Seulement si on reste toujours dans notre petit confort, c'est clair que ce quelqu'un, il va pas venir toquer à la porte, il va te faire ouh, c'est moi, ton chéri ou ta chérie, ça marche pas. Ce qui veut dire que tu vas devoir aussi faire le nécessaire de ton côté pour que tu puisses ici trouver chaussure à ton pied. En ce qui concerne aussi vous les célibataires qui n'avez pas du tout envie de rencontrer quelqu'un, là je vous ai parlé de projet ici de carrière. Donc on voit ici ce qui est important pour vous, c'est vraiment de réussir. Donc il n'y a vraiment aucune inquiétude à ce niveau-là. Par contre on voit qu'aujourd'hui vous allez être ici mené à vous déplacer pour signer peut-être quelque chose ou acter un contrat pour après pouvoir ici démarrer dans un projet qui vous est propre. On continue pour les couples. On vous parle ici de nouvelles et de bonheur. Attendez-vous ici à recevoir des nouvelles favorables par rapport ici à votre relation, à votre couple, quelque chose ici qui vous est cher. Et encore une fois, il se peut ici qu'on parle d'un anniversaire ou qu'on fête ici un heureux événement au sein de votre relation. Donc, est-ce que
c'est un anniversaire de mariage, c'est un anniversaire peut-être que ça fait tant d'années que vous êtes ensemble, que vous êtes rencontrés ou quelque chose comme ça. Mais vu qu'on est ici dans des courriers favorables qui viennent ici approuver votre relation, il se peut qu'on soit ici dans des démarches pour l'acquisition ou quelque chose comme ça. Ben voilà, ça vous arrive, ça vous parvient et amen, comme on dit. Après, chacun prie son Dieu. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, veulent perte. On voit que l'autre de la partie adverse, elle veut vraiment vous plumer, elle fait tout le nécessaire, mais on voit qu'il peut essayer. Hein. Vous êtes bien plus intelligent que la partie adverse parce que vous voyez déjà les coups arriver par avance. C'est ça qui est magique. Donc, vis-à-vis de ça, on vous demande ici eh bien, de prendre encore un peu de la distance, de ne pas prendre au premier degré parce que je pense que cela, eh bien, vous énerve, vous tracasse et ça vous met peut-être dans un état quand même assez désagréable, même si vous savez déjà quel coup il ou elle est en train d'abattre, vous savez déjà la finalité, mais voilà. On vous demande ici quand même de prendre vraiment de la distance avec votre ex parce qu'il vient à chaque fois ou elle vient à chaque fois vous embêter pour pas dire le vrai mot. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, on vous parle ici de recevoir un cadeau. Vous allez peut-être bien recevoir ici un présent qui va ici vous être apporté par une personne physique, mais ce cadeau va vous être transmis par une personne de l'autre côté du voile, quelqu'un qui est toujours près de vous, quelqu'un que vous aimez. Donc, vu qu'on est pour les veufs et les veuves, c'est votre partenaire qui est parti de l'autre côté. Et il vient ici te transmettre un message que il est là, il est présent et qu'il va ici t'apporter un présent d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau message pour vous. On nous parle ici de recevoir aussi une reconnaissance. Donc je pense que pour vous, les veufs et les veuves, vous allez être aussi reconnus à votre juste valeur. Et on va ici enfin vous mettre aussi à votre juste place. Pour certains, vous avez aussi besoin d'une reconnaissance. Et je pense que c'est ça qui est aussi en train de venir à vous. D'accord. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des licornes, le petit message de fin comme à notre habitude. Allez, c'est parti. Premier message, deuxième message, troisième message. Donc, je vous laisse choisir si vous voulez la 1, la 2 ou la 3. 1, 2, 3. Et puis, on va voir le petit message. Vous pouvez aussi prendre les 3 là, mais il n'y a pas de souci. Premier message. On te parle ici d'intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. C'est un très beau message que vous recevez là. Pour ceux qui ont choisi la lame numéro 2, on nous parle ici de fluidité. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. Et la troisième lame, c'est la liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté et assumez votre indépendance. Donc voilà les petites pousses. J'espère que la guidance vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau vendredi 13. Prenez soin de vous et à demain pour la guidance du week-end. Allez, gros bisous. Bye bye.